Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons réaliser la vidéo du mois de septembre 2020 dans le domaine sentimental. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne. Je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas du tout, c'est tout à fait possible. Ça ne remplace absolument pas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, mais ça peut effectivement vous donner un petit guide. Alors, nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de septembre 2020 au niveau amoureux. Donc pour cela, on va commencer par l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet que vous pouvez retrouver via Facebook pour trouver son jeu si cela vous intéresse. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire? Oh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Eh bien, écoutez, on vous demande deux choses. Premièrement, de suivre votre intuition, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, on va vous demander d'être beaucoup plus intuitif. Et puis, on va vous annoncer de belles surprises, des choses inattendues, des choses que vous n'auriez jamais cru qui arrivent enfin dans votre vie, que vous attendiez vraiment depuis très longtemps. Et j'en suis très très heureuse pour vous, de manière à ce que vous puissiez avancer sur ce chemin qui est le vôtre au niveau sentimental. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les Sagittaires? Ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. On continue le tirage. Ouh, ouh, ouh. Alors, si vous ne l'avez pas encore rencontré, on vous dit qu'il y a une personne que vous allez rencontrer et qui fait partie de votre destinée. Donc, une personne qui est inscrite sur votre chemin. Une personne avec laquelle vous pourriez soit effectivement devenir parent si vous êtes dans l'âge d'avoir des enfants, soit une personne avec laquelle vous allez peut-être pouvoir finir, entre guillemets, de vieillir avec cette personne. Donc, ouvrez bien l'œil si ce n'est déjà fait. On vous demande par contre de prendre de la hauteur, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter dans cette relation, mais plutôt de prendre votre temps dans cette situation, de prendre le temps de voir, de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Prenez votre temps. Cette personne, vous pouvez effectivement la rencontrer via les réseaux sociaux. Alors, quand on dit rencontrer, ça peut aussi vouloir dire que vous communiquez avec une personne qui habite pas nécessairement à côté de vous et qui effectivement va utiliser WhatsApp par exemple, si elle habite l'étranger, ou pourquoi pas une personne que vous avez retrouvée du passé, hein, un vieil ami, une vieille amie, quelqu'un que vous avez aimé lorsque vous étiez jeune, un premier amour, sait-on jamais? Voilà, pourquoi pas, hein? Peut-être, avez-vous, eu quelqu'un dans votre cœur et puis, bah, la vie a fait que vous étiez séparés et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez, donc c'est tout à fait possible. Alors c'est vrai que j'avais cette notion de distance, hein, je le reconnais pour certains d'entre vous, il y a cette notion de distance que je ressens, qui fait que peut-être que la personne soit habite à l'étranger, soit habite dans un autre département que le vôtre ou une autre région que la vôtre. Effectivement, on vous voit faire des déplacements, peut-être pour un visuel ou pour pouvoir se voir. Alors, attention, à, certaines, on va dire certaines blessures que vous avez encore vous, amis sagittaires. Peut-être aussi un fort besoin d'être aimé ou de possession, on va le dire comme ça. Donc soyez, je dirais, attentifs. Voilà, on va le dire comme ça, attentifs. Essayez vraiment de pouvoir être beaucoup plus, ancrés. Vous voyez? Parce qu'on voit bien qu'il y a, alors je ne vais pas dire blocage, mais on voit bien qu'il y a des choses qui font que vous avez du mal parfois, soit vous allez trop vite, excusez-moi, soit vous allez trop lentement. Essayez d'avoir une certaine justesse. On voit bien qu'il y a des soucis, on voit bien qu'il y a des choses qui vous empêchent peut-être de vivre pleinement cette future relation, mais on vous demande de voir la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment le terme. On va vous demander de vous faire confiance. On va vous demander d'être beaucoup plus, comment je pourrais dire? Heu D'être présent en fait, voilà. Moi, je vais vous le dire comme ça, d'être présent avec vous, avec votre cœur, de pouvoir en fait voir le beau là où vous pensiez pas. Voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc j'ai envie de vous dire, ayez confiance à votre intuition, hein, puisqu'on parlait de féminité, hein. Donc si à un moment donné vous doutez, dites-vous que c'est peut-être votre ego qui parle et si vous avez encore un doute, eh bien prenez votre temps. C'est en prenant son temps qu'on découvre la personne et on risque entre guillemets moins de se tromper, même si j'estime qu'on ne se trompe pas, on a toujours une personne de vie qui est nécessaire à rencontrer sur sa destinée.
Alors, on continue avec l'oracle Xavam, toujours d'Amandine Boquet, que vous pouvez effectivement trouver via Facebook. Très joli jeu si pour ceux et celles qui sont intéressés. Alors, quel est le message pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de septembre? Ben, il y en a 3 qui arrivent. Alors, on vous dit un lien d'inséparable, un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable. Bon, bah voilà ce qui vous attend. Une jolie relation, hein, quelque chose qui vous est destiné. On est aussi sur une réconciliation avec soi-même, une forme de pardon. C'est cette guérison que je ressentais, vous voyez, cette guérison nécessaire pour vous pouvoir avancer. Et puis, on vous dit de ne pas hésiter à écrire votre histoire ou par le biais de la loi d'attraction, donnez-vous les moyens de réussir pour rencontrer cette personne. Peut-être vous demande-t-on effectivement d'écrire à l'univers, pourquoi pas, pour que cette rencontre se fasse dans les meilleurs délais ou dans les plus brefs délais et qu'elle soit celle que vous aviez toujours voulu, entre guillemets, de manière à ce qu'elle soit présente. Alors, une guérison soulage, la libération d'une relation ou d'un passé toxique, guérison profitable. Donc, vous voyez, on vous dit bien, il faut que vous puissiez guérir, hein. C'est cette guérison qui est nécessaire aussi. On voit aussi que la relation que vous allez avoir ou que vous avez déjà, suivant votre état, eh bien, on va dire que c'est une relation qui est protégée, c'est une relation de destinée, hein. On va même pouvoir créer sa propre famille, c'est-à-dire avoir un cocon familial, hein. On va être un peu dans une sorte de cocooning, on va être dans une sorte de sécurité que jusqu'alors on n'avait pas, une sorte de zone de confort, on va le dire comme ça. Et on a bien un futur chéri ou une future chérie qui arrive sur votre chemin. Donc, on vous le confirme bien si vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous avez quand même, n'oubliez pas, un besoin d'indépendance dans votre couple. Donc, n'hésitez pas à dire à la personne que vous allez rencontrer qu'effectivement, qui vous êtes, comment vous vous comportez, de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis et d'incompréhension. Et puis, écoutez, magnifique message, hein, vous la rencontrez pour beaucoup d'entre vous sûrement en automne. Donc, comme c'est le tirage du mois de septembre et que jusqu'au 21 septembre, nous sommes en été, mais qu'à partir du 22 septembre, nous sommes en automne, eh bien, je dirais, ouvrez grand les yeux dès cet automne parce que si vous ne l'avez pas encore rencontré, eh bien, cette personne ne devrait pas tarder à arriver sur votre chemin. On continue avec l'améthyste Love Oracle de Michelle Anne. On va voir un petit peu ce qu'elle vient nous rajouter ou nous dire pour vous. Allez, on va voir quel est le message pour vous, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour le mois de septembre 2020. Bah écoutez, elle veut venir. Allez-y, c'est bon. Vous avez le feu vert, comme on dit, la possibilité d'avancer. Alors peut-être effectivement, vous vivez peut-être pour certains dans un triangle amoureux. Peut-être que ce que vous attendiez depuis très longtemps va enfin arriver. Peut-être qu'effectivement, on est sur la fin de cette relation, c'est-à-dire que on est sur l'attirance. On va peut-être vous choisir pour certains d'entre vous dans ce triangle. En tous les cas, il y a vraiment ce déménagement, cet emménagement à deux, hein, qui est là, avec des projets. Et on vous voit dans un bon raisonnement, comme si effectivement aujourd'hui, vous aviez mis les pieds dans le plat et vous aviez été vous-même et vous avez bien raison. On est dans la réconciliation, dans le peace and love, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose, une situation qui s'éclaircit pour beaucoup d'entre vous. Après peut-être un temps de pause, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être dit stop, moi je ne veux plus de cette situation-là, donc je vais prendre une pause. Tu réfléchis, je réfléchis, on verra ce que l'on fait. Et c'est vrai que on vous dit de toujours être sur vos gardes parce que je dirais que pour certains d'entre vous, l'échéance va être bonne. Pour d'autres, eh bien, je dirais qu'on essaie encore de vous manipuler. Donc, ne rentrez pas dans le jeu de la manipulation. Si cette personne vous dit que c'est pas encore le bon moment, c'est que c'est pas la bonne personne puisqu'on vous dit que normalement vous avez le droit au bonheur. Et peut-être que cette personne joue avec vous et que c'est une personne superficielle, que vous le savez déjà, mais que vous avez du mal encore à mettre. On voit qu'effectivement, il y a bien des échanges, hein, dans le bon sens du terme. Là, je reviens sur le fait du bon sens du terme.
On a des échanges, on retrouve une guérison et une forme d'équilibre, c'est-à-dire une harmonisation du couple et on prend des décisions et on fait des choix. C'est bien ce que je disais, il y a bien des choix et des décisions à prendre par rapport à une situation. Alors on vous dit, il faut réagir dans tous les cas, il ne faut pas se laisser, abandonner, bien au contraire. Il ne faut pas être sous cette forme d'addiction, hein, sentimentale. Il y a quelque chose de très bien, qui vous attend et si ça ne fonctionne pas actuellement, c'est que c'est pas la bonne personne. Vous seriez sur un amour éphémère alors que vous devriez avoir un véritable succès au final. Donc j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont vraiment dans cet attachement émotionnel, qui veulent absolument cette personne, même si au plus profond d'elles, elles savent que c'est pas elle et qu'il y a peut-être beaucoup mieux. Et puis peut-être d'autres qui vivent la même type de relation, mais en fait, elles vont mettre les pieds dans le plat, on va dire comme ça. Puisqu'elles ne sont plus dans cette addiction, elles ont guéri, elles sont réconciliées avec elles-mêmes et en fait, ça va porter ses fruits. Voilà et on est dans le succès. Donc voilà, j'ai vraiment ce côté et c'est pour ça qu'on j'ai presque envie de vous dire, c'est à vous de choisir en fait, votre état d'esprit. C'est-à-dire soit je mets les pieds dans le plat et puis, si vraiment la personne m'aime eh bien, elle fera ce qu'il y a à faire et si c'est pas la bonne personne et ben, en fait, au moins j'aurai le cœur net, je perdrai plus mon temps avec, cette personne parce que moi ce que je veux, c'est quelque chose qui me convienne et non plus, voilà. Donc moi, j'aurais tendance à dire une situation, pas net toujours nécessairement évidente pour certains d'entre vous, amis sagittaires, mais n'oubliez pas que ça finit en apothéose pour ceux et celles qui sont entre guillemets «célibataires». On sait qu'on a une très, très, très belle rencontre qui nous attend, ne l'oubliez surtout pas. On continue avec le grand oracle de l'amour. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, ça tombe tout seul, coup de foudre. Donc on a vraiment cette rencontre qui se met en place, hein, pour beaucoup d'entre vous. On vous dit d'oser communiquer, d'oser parler. Donc on revient toujours à tout à l'heure, dans la situation, que je vous disais qui n'était pas nécessairement une très belle situation, mais qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, communiquez, échangez, dites ce que vous avez à dire, hein. Voyez votre propre intérêt, hein, et c'est aussi le fait qu'avec la personne de coup de foudre eh bien, nous allons faire des projets. On voit bien cette fameuse réconciliation, donc je vous dis, hein, il y a des choses qui ne sont pas mortes pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui vont se mettre en place. On a même la concrétisation de projets qu'on va mettre en place. Par contre, vous avez peur qu'effectivement, on vous mène encore en bateau. C'est pour ça que vous restez prudent. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là. C'est pour ça que je vous dis, mettez les pieds dans le plat, dites ce que vous avez à dire. Si effectivement c'est la bonne personne, il y aura concrétisation des projets. Si ce n'est pas la bonne personne, effectivement, elle vous berçait d'illusions et effectivement, elles étaient voilà sous enfin, vous étiez sous son emprise et c'est là où on vous dit qu'il faut vous réveiller parce qu'en vous réveillant, effectivement, ça vous fera de la peine, mais vous comprendrez qu'il y a peut-être un nouveau départ à prendre vers quelque chose de bien mieux. Donc, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a des personnes qui doivent se séparer d'une situation qui ne leur convienne pas, d'autres qui vont faire la rencontre du siècle, entre guillemets, on va le dire comme ça, parce qu'elles sont célibataires, et ceux dont le triangle amoureux, eh bien, je mets les pieds dans le plat. Si c'est la bonne personne, elle viendra vers moi, d'où la réconciliation. Et si ce n'est pas la bonne, eh bien, écoutez, on passera à autre chose, même si pour cela, ça me fera beaucoup de peine parce que j'aurais ouvert les yeux sur quelque chose que je savais plus ou moins, mais dont je ne voulais pas nécessairement, y croire quoi, voilà, c'est tout à fait possible. Allez, on termine par 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue, toujours pour vous les sagittaires, ascendant sagittaire. Écoutez, elle veut partir, on vous dit bien: «Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de sa vie, de faire des choix, de prendre des décisions en conséquence et de vivre votre vie comme il le faut». Puisqu'effectivement, on vous parle bien de votre âme sœur qui est sur votre route et on vous dit bien qu'il y a un fort pouvoir d'attraction avec la personne de cœur. Donc il y a bien quelque chose qui vient à vous, mais j'ai envie de vous dire, voilà, on vous donne des conseils, on vous dit: «Aimez-vous d'abord», ça veut dire pensez à vous et soyez, heu, en accord avec vous-même. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent, mois de septembre. Prenez bien soin de vous. La deuxième vidéo sur le domaine général sortira un peu plus tard. Là, je fais toutes les vidéos du domaine sentimental. Donc je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.